Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mardi 23 juin pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera « Croyez-vous au PMI miraculeux ?» Oui, parce que ce matin, les PMI, les indicateurs avancés d'activité économique, ce qui consiste en fait à mesurer les carnets de commandes des industriels, des entreprises du secteur tertiaire, eh bien, ces PMI sont ressortis en forte hausse en France, en Europe, et notamment en France. Alors là, divine surprise, les PMI remontent au-delà des 50, du seuil d'expansion de 50, alors qu'on était tombé dans l'industrie, dans le tertiaire, aux alentours de 30. On n'en espérait pas tant, entre 42 et 44, mais 50, c'est génial! Et le marché a l'air de considérer qu'une marque de 50 signifie qu'on est revenu en fait au même niveau qu'en début d'année 2020, où on avait des PMI à 50, 51, 52 et demi pour les services, etc. Donc revenir à 50 et demi, ça veut dire que la crise du Covid n'a jamais eu lieu. C'est absolument prodigieux. Sauf que c'est pas du tout comme ça qu'il faut comprendre le PMI. Le PMI du mois de mars, il a plongé comme un ascenseur au fond de la mine. Il est tombé 300 mètres plus bas. Heureusement, les freins ont fonctionné et il ne s'est pas écrasé complètement en bas. Enfin, n'empêche qu'il était à moins 300. Et là, qu'est-ce que ça veut dire que le PMI est repassé de 30 à 50 ? Ça veut dire qu'on a donné des tours de manivelle et qu'on l'a remonté un peu, l'ascenseur qui était à moins 300. Et on l'a remonté peut-être de 20%. On n'a pas du tout ramené l'ascenseur au niveau de la surface du sol. Ça veut dire que par rapport au plus bas, on a effectivement repris de l'altitude. Et on va en reprendre tous les mois jusqu'à la fin de l'année. Tous les mois, on aura un PMI supérieur à 50, sauf si se produisait un grand reconfinement. Alors aux États-Unis, ça commence à chauffer un peu. En Corée du Sud également, on va certainement avoir des reconfinements locaux. Ensuite, il faudra voir si le comportement d'appréhension ne conduit pas tout le monde finalement à ne plus aller dans les restaurants, ne plus aller faire du shopping. Et si dans les entreprises, on dit aux salariés, restez plutôt de préférence chez vous. Voilà, donc les 6 prochains mois, les 6 prochains PMI, ils seront excellents. Alors si à chaque fois le CAC prend 2%, c'est merveilleux. Il aura donc effacé ce qui lui reste de terrain à reprendre depuis le 1er janvier. Sauf que le PMI, aujourd'hui, au mois de mai, il est juste 25% en dessous de ce qu'il était au mois de juin 2019. Voilà, donc on s'enthousiasme de façon absolument délirante, on s'euphorise, parce qu'il y a de l'argent, énormément d'argent, et que n'importe quelle bonne nouvelle est un prétexte à acheter, et même des fois vous entendez certains jours où il n'y a aucune nouvelle, et bien on vous ressort évidemment l'incontournable, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Alors maintenant, des mauvaises nouvelles, il peut en tomber. Et cette nuit, il en est tombé une à 3h30 du matin. Alors, j'étais pas devant les écrans à suivre la courbe du S&P en bar chart et qui a plongé verticalement de près de 2% aux alentours de 3h15 du matin. Que s'est-il passé ? Eh bien, Peter Navarro, un des secrétaires d'État américains au commerce, a déclaré que la Chine ferait bien de se tenir à carreau parce qu'on n'avait pas fini de lui faire des misères. 24 heures auparavant, Donald Trump venait annoncer qu'il, finalement, renonçait aux sanctions contre les caciques du régime chinois communiste, contre tous ceux qui sont identifiés comme étant les oppresseurs du peuple ouïghour dans le Xinjiang, et cela donc dans une volonté d'apaisement pour sauver l'accord commercial de phase 1 et les importations chinoises de produits américains. Peut-être que ça pouvait passer pour une lâcheté,
et qu'effectivement, l'intervention de M. Peter Navarro était là pour dire « Non, 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 attendez, les Chinois, là, on a juste fait un petit geste pour pas provoquer un blocage des accords, mais enfin, on va pas leur faire d'autres cadeaux. » Mais non, en fait, la Maison-Blanche a ensuite démenti les propos de Peter Navarro. Bon, on va dire que ça part un petit peu dans tous les sens à la Maison-Blanche. C'est pas forcément d'ailleurs très bon signe. Je rappelle que Donald Trump là, tient un nouveau meeting ce soir, qui va être certainement très suivi dans l'Arizona, après le fiasco de Tulsa. Et l'Arizona présente en plus de ça cette particularité d'être un des États où le nombre de cas de contamination progresse le plus rapidement avec la Floride. Voilà, et tout le monde tassé dans une arena, sans masque, etc. A priori, ça ne donnera rien de bon. En tout cas, pour l'instant, les marchés sont tout à leur euphorie des PMI raculeux publiés ce matin, mais on ne fait que progresser toujours plus loin en territoire de survalorisation. Hier soir, la première séance du troisième trimestre a vu un nouveau triomphe des FANGMAN qui atteignent, je crois, tout simplement cette valeur. C'est 50% du Nasdaq, 56% du Nasdaq 100 et désormais 25% du S&P 500. Nous vous retrouvons demain pour une nouvelle quotidienne et jeudi pour un nouveau live avec nos abonnés. N'hésitez pas à les rejoindre.